pour cela. C'est pourquoi j'ai dit que nous risquons de sauter quelques chapitres et revenir après la Pâque. D'accord, donc ce matin, finissons ce chapitre 13 de Jean. Comme nous sommes dans ce thème, nous écrivons toujours pour ceux qui prennent des notes, le commandement. Le commandement nouveau. Nouveau de la chambre haute. Chambre haute. Je mets H ici en majuscule. Chambre haute. Jean, chapitre 13, verset 34 à 35. Le commandement nouveau de la chambre haute. Est-ce que l'église est là? Amen. Donc, si nous terminons ça aujourd'hui, ça veut dire qu'il va être abordé de façon précise ces deux versets où Jésus nous dit: je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Car c'est en ceci que le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. En d'autres termes, ces paroles disent, selon Jésus-Christ, c'est l'amour qui est le témoignage authentique devant le monde qui nous appartient au Seigneur. C'est l'amour qui est le véritable témoignage, ou le témoignage authentique, le témoignage vrai devant le monde que nous appartenons à Christ. C'est vraiment bien qu'il ait dit cela. C'est vraiment bien. Jésus n'a pas dit c'est la sainteté devant le monde qui sera votre témoignage. Il n'a pas dit cela. Bien sûr que la Bible dit il faut que nous ayons un bon témoignage devant le monde. Bien sûr. Mais selon le maître de la parole, Christ, la vérité, il dit c'est l'amour qui va témoigner pour vous que vous êtes mes disciples. Amen. Devant le monde. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Alors, d'entrée de jeu, avant de partir plus loin, comme il y a deux phrases, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, nous avons dit le premier dimanche que cette phrase qui dit comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, c'est une proposition subordonnée en français. Si on faisait une analyse française de la phrase. Une proposition subordonnée. Une fois même, j'avais mis ça ici au tableau. Je le remets encore, ou je la remets encore pour que nous trouvions l'idée et comprenons ce que l'Esprit veut dire. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Les uns les autres, virgule. Comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Voilà. Nous avons dit qu'il y a deux propositions. Bien suivez bien. Si Jésus n'avait pas parlé ainsi, alors les chrétiens aujourd'hui allaient avoir leur amour propre. Ils allaient aimer les autres comme eux le pensent. Bon, par rapport à mon point de vue, par rapport à mon point de vue, je vais t'aimer comme ça. Mais Jésus était tellement sage, puisque c'est un enseignant parfait, il met une phrase en bas, comme je vous ai aimé. En français, cette phrase, on va dire, c'est une subordonnée circonstancielle de comparaison. Une subordonnée circonstancielle de comparaison qui est introduite par comme. Ici, comme introduit la comparaison.
comparaison. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En d'autres mots, il voulait dire, aimez-vous les uns les autres de la même manière que moi je vous ai aimé. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres mots encore, Jésus compare l'amour des disciples à l'amour que lui avait pour les disciples. Alléluia. C'est très fort, bien aimé. Et donc ce matin, nous avons 2 questions à nous poser. 2 questions. De quel amour Jésus parlait-il ici? Quel amour? Première question. La deuxième question est comment faire pour avoir cet amour? Est-ce que les saints me suivent vraiment? Amen. 2 questions. C'est quel amour s'agit-il ici? Et comment faire pour avoir cet amour? Avant d'y arriver, répondre à ces 2 questions, faisons une marche en arrière. Voyons le culte dimanche passé. Dimanche passé, nous avons parlé d'un combat spirituel sur le même chapitre. Un combat mental au niveau de la pensée, mais qui était réel. Dans la chambre haute, je reviens, je précise que Jean 13 se déroule, cet événement, cet épisode se déroule dans la chambre haute. À ce moment-là, il ne restait que 2 ou 3 heures du temps. On va arrêter Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 ou 3 heures du temps. À partir de Jean 13 jusqu'à Jean chapitre 17, sa dernière prière, Jésus n'enseigne plus en public. Il est dans la chambre haute avec les 12 disciples. Là, il va donner les secrets particuliers pour ceux qui veulent marcher avec l'Esprit. Au chapitre 12, nous avions vu Jésus va être rejeté par les Juifs. Les Juifs vont fermer le cœur. Ils vont le rejeter. Et Jean va écrire, dès ce moment, Jésus n'était plus apparu en public. Il se cache loin de la foule. Il prend les disciples, il monte avec eux dans la chambre haute. Et c'est dans la chambre haute qu'il va enseigner les bases à son église. Nous avions dit donc par là qu'il y a des choses que le Saint-Esprit donne seulement à ceux qui veulent s'asseoir à ses pieds. Il y a des secrets que l'Esprit donne à ceux qui ont choisi Jésus comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de disciples, Jésus n'est que sauveur, mais il n'est pas Seigneur pour leur vie. On va voir tout à l'heure aussi là, on va voir ça. Donc cette scène, ou bien cet épisode, se déroule dans la chambre haute. La nuit, il faisait nuit. Nous avons dit aussi, pour mettre la précision, que ceci se passe autour de 17h30, 18h, 19h, jusqu'au moins 22h. Environ. Et donc Jésus a mangé la Pâque autour de 18h, 19h. Pas à 0h, comme on le fait dans d'autres milieux religieux. Juste une précision. Amen. Amen. Donc, revenons sur ceci. Mais avant de voir ça, dimanche passé, j'ai dit, nous avons parlé de combat mental. Dans la chambre haute, il y a eu un combat, une guerre mentale, donc au niveau de la pensée, de l'esprit, mais qui était réelle. Dans la chambre haute, il y a eu une guerre réelle au niveau de la pensée. Nous avons montré que c'était un combat spirituel, virgule, un combat mental au niveau de la pensée, mais réel. Souvent aujourd'hui dans le milieu chrétien, les églises, l'accent est mis sur le combat spirituel. Bazol lobake, yabandokia famille, bakangayo financièrement, que tu es bloqué, tu es lié. C'est tout ce que le combat, les gens voient, tout comme combat. Mais et pourtant, il y a un autre type de combat. Et souvent les chrétiens, ils sont exposés chaque jour. Alléluia. Amen.
Et souvent, ces combats-là viennent avant qu'il ait l'élévation. Jésus devait rejoindre son trône dans le ciel. Jésus devait être glorifié par le Père. Mais avant ça, il y a eu un combat. Souvent, les gens voient la croix. Il va être crucifié, nu, avec des pointes sans anesthésie. Il va crier. Mais au fait, bien aimé, écoutez, l'épisode de la croix, à Golgotha, Jésus était en train de faire les formalités. Il avait vaincu depuis la chambre haute et en Gethsemane. Amen. Amen. La victoire est d'abord spirituelle avant qu'elle soit physique. Amen. Si un chrétien, spirituellement, n'a pas de victoire, physiquement, il ne peut pas vaincre aussi. Amen. Parce qu'on est là vraiment. Amen. Donc, à Golgotha, le Christ était en train de remplir les formalités. Parce que à la chambre haute, c'était un combat. Pas Jésus contre Judas. Non, 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 non. Ce n'est pas un combat charnel. L'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais contre les démons, les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Qui ont pour roi Satan lui-même. Donc, dans la chambre haute, c'est un combat entre l'amour de Dieu, incarné par le Christ, et la haine totale de Satan, incarnée par Judas. Amen. Alléluia. Amen. Dans la chambre haute, c'était une bagarre mentale entre l'amour et la trahison infiltrée par Judas. L'Esprit nous a montré, la Bible dit toujours Jean 13, que le diable avait inspiré dans le cœur de Judas le dessein, la pensée de livrer Jésus. Et dans le chapitre 13, au verset, je crois 25, quand Jésus va donner le morceau de pain trempé dans l'eau, donner à Judas un signe de l'honorer, de le lever parmi d'autres disciples. Bien aimé, c'est un enseignement tellement fort, puissant. C'est lui qui le livre, qui le trahit. C'est lui qui va causer sa souffrance. Jésus prend un morceau de pain. Il le trempe dans la sauce. Il donne à Judas. Or, ce geste, dans la tradition juive, symbolise, veut dire qu'on honore celui qui est là comme invité spécial. Donc, devant les apôtres, Jésus a honoré Judas. Devant les autres, Jésus a couvert, caché la dignité de Judas. Or, en temps normal, il devait le dénoncer, le dévoiler ou le chasser. Mais le contraire, l'amour parfait, le protège. Amen. Et Jean a écrit, aucun disciple ne savait ce qui s'est passé là. Aucun disciple. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre va écrire, il va écrire que l'amour cache une multitude de fautes. Celui qui a l'amour, il cache la faute de l'autre. Bizarrement aujourd'hui, ben contre Internet. Internet, des grands pasteurs qui ont été de colporter les fautes des autres. Une erreur ici, il prend, il en parle, il met en public Internet. Regardez ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a fait, regardez. Mais Jésus a dit, quand tu vois ton frère commettre une faute, va le voir entre toi et lui seul. Parle-lui. Il n'a pas dit, passe Internet et dévoile cela. Amen. Lui devant Judas, mais il cache l'identité. Il le protège. C'est pourquoi il dit, aimez-vous aussi comme moi je vous ai aimé. En d'autres termes, il te dit ce matin, toi aussi, aime tes ennemis. Et ne sois pas obligé par amour de livrer leurs secrets ailleurs, comme eux te livrent aussi. Alléluia. Nous avons dit aussi que ces combats, c'était deux armes utilisées. Deux armes utilisées. L'arme de la haine et l'arme de l'amour. Et nous avons dit que l'amour est une arme à destruction massive spirituelle. Il n'y a aucune arme plus puissante que l'amour. On va comprendre la phrase là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Entre dans le jeu. Prenons le verset 35. Regardez ce qu'il va dire. Et nous viendrons mettre la précision
Bien aimé, c'est un chapitre qui m'a beaucoup impressionné moi-même. Ça a changé quelque part mon état d'esprit, ce chapitre. Surtout que c'est fait dans la chambre haute, dans le secret. C'était vers la fin de sa vie. Regardez le verset 35. Il est dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Avant de prendre ça, je dis ceci. Si on dit que cet épisode se passe dans la chambre haute, vers le dernier moment de sa vie, pas le dernier jour de sa vie, mais les dernières heures, il était en train de vivre les dernières heures de la liberté. Bientôt, on va l'arrêter. Jésus parlait dans l'urgence. Dans l'urgence. Avant d'apprécier. C'est avec que le ténèbre arrive, le prince de ce monde arrive bientôt. Donc, il faut me payer sa barre. Je dois leur donner le nécessaire. C'est dans la même chambre haute qu'il va dire aux disciples, je m'en vais, mais je n'ai pas tout dit. Mais l'Esprit Saint viendra vers vous, va continuer la suite à vous enseigner. Parce qu'il n'y a plus de temps pour vous. Donc, si c'est à la fin de sa vie communautaire, avec les disciples, l'Esprit veut montrer l'Église que, à son retour, vers le dernier moment, que l'Église va passer sur la terre, le Saint-Esprit fait la même chose. Il prend les disciples et les met dans la chambre haute. La chambre haute aujourd'hui, c'est des moments que les chrétiens ont, des moments de communion avec leur Dieu. Amen. Un chrétien doit avoir une vie secrète. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien doit avoir ce qu'on appelle le culte personnel. Amen. Entre lui seul et son Dieu. Amen. C'est à ce moment-là que l'Esprit Saint te montre les choses cachées de ta vie, ce qui ne marche pas, ce qui te bloque, ce qui ne tient pas. Alléluia. Amen. La prédication ne fera pas tout pour toi. Non, non, non. Il y a des choses que Jésus lui-même veut te dire. Il y a des choses que lui-même veut te parler. Il y a d'autres, pasteur parlera. Il y a d'autres, la prédication. Mais il y a d'autres, il faut que l'Esprit Saint lui-même parle. Et les pasteurs n'ont pas le droit de prendre la place du Saint-Esprit. Il a dit, l'Esprit te conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Donc, au verset 35, il dit, à ceci tous connaîtront, tous, que vous êtes mes disciples. C'est ce matin seulement j'ai eu cette pensée. J'étais là assis là-bas, quand j'étais là à 5 heures. Ce matin seulement. J'ai dit, mais Seigneur, il y a combien de versets de la Bible? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci. Bien aimé, suivez. Je crois que ce matin, c'est ton part à toi. Amen. C'est ta part. Il dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Regardez. Regardez comment Jésus enseigne la parole. Disciples, au pluriel. Que nous sommes les élèves de Christ. Amen. Mais et pourtant, prenons Matthieu plutôt, Marc 16. Regardez ce qu'il dit Marc 16. Regardez, comparez ce qu'il va dire ici. Marc 16, verset 17. Le berger dit non, est debout. Sinon, il allait m'aider. Ce n'est pas grave, frère. Marc 16, 17. L'Esprit dit, c'est Jésus qui parle après sa résurrection. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ainsi de suite, continue. Marc 16, le maître dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je mets ça ici. Ceux qui auront cru. Ou bien je dis ceux qui ont cru. C'est mieux. Ceux qui ont cru. Voilà. Voilà deux types. Mes disciples,
ceux qui ont cru. Jean 13, 35, il dit que c'est par l'amour que vous aurez les uns les autres, que le monde saura, vous êtes mes disciples. Amen. Mais Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront, les signes visibles, qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, les miracles, les prodiges, les langues, parlant langue, c'est le signe visible qui montre que celui-là a cru. Mais Jésus enseigne avec précision. Je suis resté là, je me dis, mais il y a quelle différence, Seigneur? La différence est ici. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ne sont pas forcément ses disciples. Amen. Amen. Ben, suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Tous ceux qui ont cru ne sont pas disciples de Christ. Bien sûr, pour être disciple, il faut croire en lui. Mais il y en a beaucoup qui ont cru et se sont arrêtés là, à croire. Ce sont des croyants religieux. Ce sont des croyants parfois inconstants, ne sont pas stables. C'est parfois des croyants authentiques. Un vrai croyant authentique. Je veux dire par là ceci. Les miracles, les signes, les prodiges, les parler en langue ne sont pas des signes authentiques pour dire que celui-ci est un disciple de Christ. C'est pourquoi Jésus a mis la différence. On peut être disciple qui a cru sans pourtant manifester un signe. Par contre, on peut croire sans pourtant être disciple et faire des signes et des miracles. Amen. Amen. Les signes, les miracles, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui agit sur les croyants. Alléluia. Or, l'amour pour les disciples, c'est la nature de Dieu dans un disciple. Amen. Amen. C'est deux choses. On peut croire, être un croyant authentique, faire des miracles. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Avec un parler en langue authentique. Mais en même temps, être un chrétien immature. En d'autres termes, je veux dire, ceux qui ont cru, ce sont ceux qui ont reçu l'évangile par la foi. Amen. 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 Dites-moi, la femme à la perte de sang qui était venue à Jésus-Christ, elle n'a jamais fait un séminaire à l'église, jamais. Mais le même jour, elle était guérie de sa maladie. Même jour. La femme païenne qui n'était pas juive, qui suivait Jésus-Christ derrière, Seigneur, guéris ma fille. Guéris ma fille. Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les donner aux petits chiens. La femme dit, oui, mais c'est vrai, tu as raison. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Amen. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. 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 On peut avoir la foi en Jésus. On peut croire l'évangile. Tu crois l'évangile. Tu crois en Christ et tu imposes les mains aux malades. Ils sont guéris. En même moment, être un chrétien instable ou vraiment inconstant. Amen. Ou un chrétien immature. Donc, les miracles, les prodiges ne sont pas des signes qui veulent dire que celui-ci est un vrai disciple. Non. Non. Jean 8, 31. Jésus dit aux disciples qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Mais on dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, va me croire, ils ont cru. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est la montre qu'on peut croire sans pourtant être disciple. Même Judas, à un certain moment, il avait cru. Il est parti chasser les esprits, les démons. Mais à la fin de compte, il a taillé le maître. Amen. Amen. Donc, prenons la première préoccupation. La première.
La première, les deux questions que j'ai posées. De quel amour Jésus parle? Et comment faire pour avoir cet amour? De quel amour? Le dimanche passé, non? Nous avons donné les signes ici. Dans la Bible en grec, dans le grec, il y a beaucoup de mots pour dire amour. Nous avons parlé, par exemple, Eros. Eros. Eros, c'est l'amour qui attire. Amour qui attire. L'amour qui attire. C'est-à-dire, Eros, c'est l'amour qu'il y a entre femme et homme, mais sous dame, époux et son épouse. Et c'est Eros, vous allez trouver dans le livre de Cantiques de Cantiques. Bien que le mot n'y est pas, mais c'est l'idée qui est là. L'amour de Salomon et sa femme. Eros, c'est l'attirance qu'il y a. Un homme envers une femme. Ou une femme envers un homme. C'est Eros. On appelle encore l'amour passionnel ou l'amour émotionnel. L'amour du désir. Voilà. Voilà les mots. L'amour du désir. L'amour de l'envie. Et c'est Dieu qui a mis ça dans l'homme. Amen. C'est pas mauvais cet amour. Il n'est pas mauvais. Mais quand il est mal contrôlé, il met les dégâts, il fait les dégâts. L'adultère, l'immoralité, l'impudicité. Amen. Amen. Nous avons parlé encore de philia. Philia. Philadelphia. C'est l'amour entre deux frères. Amour entre deux frères. Entre frères, voilà. Vous voulez beaucoup écrire. Entre frères, entre sœurs. Philia. Dans la pensée grecque, cet amour existe entre un peuple. Les laris entre eux ont un certain amour. Un certain sentiment. Une affection entre eux. Les Vili entre eux aussi. Bien qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de Vili, de Bémbé, de Lari. Amen. Amen. Nous sommes un en Jésus-Christ. Amen. 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 L'église de Dieu vivant, il n'y a pas de clan. Il y a un clan de Vili, il y a un clan de Lari. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Nous sommes un en lui. Amen. Mais dans le grec, philia montre l'amour entre frères. C'est cet amour qui existe entre les chrétiens d'une même église, même communauté ou bien d'autres communautés. La sœur Intel dit, j'aime beaucoup rester avec la sœur Intel. La sœur, elle est gentille, vraiment. Vraiment, je la trouve très bien. Le frère Intel reste beaucoup en communion avec le frère Intel. Ensemble. J'aime le frère là, vraiment. Il aime la parole. C'est cet amour filia qu'on appelle encore Philadelphia. Qu'on appelle encore affection fraternelle ou l'amour fraternel. Et enfin, nous avons parlé. Storge. Storge, nous avons dit, c'est l'amour familial. Amour de la famille. Amour familial. Amour familial. Enlève le E. L'amour de la famille. Storge, c'est un amour naturel qu'une mère peut avoir pour son fils. Un père, l'amour pour son fils ou sa fille. C'est l'amour d'un foyer, une famille. Amen. Amen. Ah, bien-aimé, suivez-moi. Storge, voilà les trois types d'amour de la Bible. Mais et pourtant, quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, c'est quel amour ici, quel amour ici? Il n'y a pas l'amour qu'il parle ici, là. Il n'y en a pas. L'amour dont il parle, il n'y en a pas ici, là. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis deux questions. De quel amour s'agit-il et comment faire pour avoir cet amour? Amen. Amen. Dans la pensée grecque, il y a l'amour qu'on appelle amour agapé. 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 Parfois, on met accent circonflexe comme ça. Circonflexe.
parfois action grave. Amour. Bon, quand j'étais dans le message, on disait l'amour agapao. Amen. Non, pas amour agapao. Correction. Quand on dit amour agapao, c'est comme si tu disais l'amour aimé. Le verbe c'est agapao. Quand on dit agapao en grec, vous allez dire non, en français, aimer. Aimer. En grec, c'est agapao. Mais quand on dit l'amour, c'est agapé. Donc ici, Jésus parle de l'amour agapé. C'est un amour fort, un amour chaleureux. C'est un amour qui ne dépend pas des sentiments de l'autre. Alléluia. Disciples de Christ, écoutez. Cet amour ne dépend pas des circonstances extérieures. Cet amour ne dépend pas de ce que l'autre fait pour toi. Mais c'est un amour qui dépend que de l'amour tout simplement. Je t'aime parce que je t'aime tout simplement. Il n'y a pas de raison à donner. C'est pourquoi le Christ est parti à la croix. Poser la question. Pourquoi il t'a aimé? Alors que Paul nous dit, quand on est encore des pécheurs, des tricheurs, adultères, dans l'impudicité dans le monde, Jean dit, ou Paul nous dit, il nous a aimés le premier. Sans raison, c'est un amour qui n'a pas d'intérêt. Un amour désintéressé. Amen. Amen. Je reviens ici, précision, pour les couples qui sont ici. Précision. L'amour éros. Cet amour, on doit le trouver chez les païens. Des couples païens. Mais chez les chrétiens, l'apôtre Paul dit, Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le verbe aimer qui est là, c'est le verbe agapao. En d'autres termes, les maris doivent aimer leurs femmes de la même amour, du même amour que l'amour qu'avait Jésus pour les humains. Amen. En d'autres termes encore, un homme qui a aimé sa femme doit être capable, par l'amour, de se donner même la mort pour elle. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça c'est fort. Ah, il y a un peu compliqué. Effectivement, laissez Eros chez les païens. Cet amour, chez le païen, il aime la femme. Mais il peut encore tuer la même femme. Pour un intérêt quelconque, il tue la femme. Cet amour, on aime la femme, mais on peut encore tabasser sa femme. Tabasser. Chez les païens, oui. C'est pourquoi Jésus met la différence. Chez nous les chrétiens, il dit, vous, ayez l'agapé. Aimez-les de l'amour de Dieu. Amen. Fais-nous ça va. Hein? Je crois que frère, tu en as. Parce que Dieu n'a qu'un temps, pendant plus de 35 ans, frère. C'est un amour fort. C'est compliqué. Combien? 45 ans. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils savent qu'il faut avoir agapé pour supporter, surmonter les montagnes, des collines, des vallées, des pluies et des soleils. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. Cet amour agapé, il peut avoir la trahison. L'autre n'est plus digne d'être aimé. Mais cet amour dit, je t'aime quand même. Tu ne le mérites pas, mais je t'aime toujours. Amen. 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 Pourtant, Philadelphie, cet amour peut être choqué. Entre frères chrétiens, ça peut diminuer. Ça peut se fatiguer. Ça peut même disparaître. Mais agapé restera toujours intact d'intérieur. C'est pourquoi Judas trahit Jésus. Mais Jésus va s'abaisser, laver les pieds de Judas, malgré la trahison. Amen. 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 Quand on parle mal, on parle mal de toi, quelque part. Tu entends ça? Et maman, est vrai. Il y a un c'est compliqué, il faut pas boumbia. Il est parti, un bassissia. Il dit ça. Ça déchire le cœur. La trahison est facile à supporter lorsque c'est quelqu'un de loin qui te trahit. C'est facile. Mais quand c'est quelqu'un qui est proche de toi,
mais Bassi Sekang, qui parle mal de toi ailleurs, ça déchire le cœur. C'est pourquoi cette personne avait vu, Jean a dit, Jésus était troublé son cœur. Troublé. Pas de douleur qui venait. Mais de savoir que son propre disciple va le livrer. Celui qui l'a nourri. Il a donné même un poste à l'église, trésorier, Judas. Mais il a fini par livrer le maître. C'est à cause de ça, Jésus était choqué. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu entends la nouvelle, un tel a parlé mal de toi. Comment réagissons-nous? Ou à force peut-être qu'on va réagir. C'est compliqué. Quand tu entends, tu l'envoies, va prendre l'argent. Il va là-bas, il prend l'argent, il mange, il ne donne pas ça. Toi, tu n'as rien. Et quand tu apprends ça, ça fait quoi? Tu agis comment? Lorsque tu as un dossier entre mains d'un frère ou d'une sœur, tu connais une faute passée de sa vie, un truc grave, mais tu entends le même frère, la même sœur, te fait du mal, et toi tu tiens son dossier, tu fais quoi? Alléluia! Amen. Ça fait grave. Quand je regarde Internet, je vois les anciens de la parole. Il y en a quelque chose qui ne manque pas. Dès qu'ils parlent mal, l'autre automatiquement, je ne sais pas si le même jour ou demain, fait un coup sur Internet, un peu en zone. Il y a une voûte là. Donc celui-là, un peu coup là. L'autre vient figer l'autre aussi. On repart. Et le commentaire au milieu, le commentateur là. Et il a dit ci, il a dit ci là, et il a dit ci là. Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a dit. C'est la ruse du diable. Satan fait quoi? Il jette dans le camp la haine, les comparaisons, les rivalités entre frères qui devraient s'aimer. Satan n'a plus le temps d'aller plus loin. Il se retire, il regarde. Entre eux, le frère chrétien, ils s'entretuent. Il se fait du mal entre eux, ils se déchirent. Mais l'amour que le maître demande ici, l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour divin. Cet amour ne trahit pas, ne trahit jamais l'autre. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la chambre haute, Jésus étant cet amour incarné, il n'a pas pu dire le nom de Judas devant les disciples. Il a gardé. Seuls Jean, à l'instant T, qui avait compris, c'est Judas. Mais le reste ne comprenait pas. Personne n'a compris. L'amour agapé protège la dignité de l'autre. Même quand tu connais sa faute. L'amour agapé, quand tu entends les malédictions, les mauvais propos que quelqu'un a dit sur toi, quand tu l'apprends, c'est lui qui a cet amour, ne peut que sourire et dire que Dieu le pardonne. Amen. Amen. C'est un amour qui ne cherche pas à se révolter. Est-ce qu'on est là vraiment? Amen. Et je veux dire, Jean chapitre 13, ce n'est pas une définition de l'amour que Jésus donne aux disciples. Non, mais c'est une démonstration de l'amour qu'il fait aux disciples. Alors, partons dans 1 Corinthiens 13. Voyons l'amour qui est là, que Paul parle. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Premier verset, il n'y a que 13 versets aussi. Je trouve ce chapitre bizarre. Il n'y a que 13 versets. Chapitre 13, 13 versets. Écoutez l'apôtre Paul, bien-aimé. Et qui dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On s'arrête d'abord là. Amen. Amen. Ce passage devait être devant nous, chacun de nous bien-aimés, ce matin. Bénécoua l'apôtre Paul. La charité ici, c'est l'amour. Un autre mot, c'est le mot. C'est synonyme avec l'amour. Et quand vous allez en grec fouiller ce mot utilisé ici, ce mot ici-là, c'est le même
mot, l'amour, agapé. Paul dit, si j'ai le don de parler en langue, si même je peux interpréter, malgré ce don, si je n'ai pas l'amour, Paul dit, je ne suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Suivez bien aimé. Pourquoi l'apôtre Paul prend les deux instruments? Frère Paul, pourquoi il prend les instruments? Le rein et la cymbale. Ce sont des instruments musicaux, la musique. Quand j'ai voulu savoir pourquoi Paul dit « Je ne suis qu'un airain ou une cymbale qui retentit ». Dans la musique, les deux instruments n'ont pas de symphonie. Amen. Amen. Mais la cymbale, c'est des instruments qui n'ont pas de symphonie. C'est celui qui joue ou qui frappe sur la cymbale qui mesure la force, qui doit donner par la force appliquée le degré du son qu'il veut. Ça sonne très fort à l'oreille. Ça fait un bruit sec, mais qui n'a pas de symphonie. C'est pourquoi on le joue rarement la musique par rapport au piano. Le pianiste joue le piano tout le temps, mais cymbale à un moment donné, il frappe là-bas. Rarement parce qu'il n'a pas de symphonie. Alléluia. Amen. Et Paul dit, c'est lui qui parle en langue, mais qui dans son cœur n'a pas l'amour, ressemble à une cymbale. J'ai dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut parler en langue, prophétiser, avoir le don de la foi, capable de transporter des montagnes, ou la guérison? Paul cite 1 Corinthiens 12, le 9 don de l'esprit. Mais je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un peut parler en langue, peut prier pour quelqu'un, comme on l'a vu, Marc 16, le don de la foi de guérison, mais n'a pas l'amour? Oui, c'est possible. Ce sont les dons de l'esprit. Mais bien, là, ben quel awa. Le parler en langue, prophétiser. 1 Corinthiens 12 ne sont que des dons. Ce sont les manifestations de l'esprit. Ce sont des grâces que Dieu donne à ses enfants. Amen. Amen. Ça veut dire que un chrétien peut avoir un parler en langue authentique et même interprété, qui en même temps reste un chrétien charnel. Assumez-moi très bien. Amen. Dans la Bible, l'église des Corinthiens, c'était l'église la plus charnelle. C'est dans cette église où il y avait les divisions, les luttes, les rivalités entre frères et sœurs, où il y avait des clans. On disait, moi je suis de Paul. Non, moi j'aime beaucoup Apollos. Il prêche très bien. Non, moi j'aime Céphas. Céphas c'est Pierre. Et Paul va écrire, il va leur dire, est-ce que Jésus-Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Apollos qui est mort à la croix pour vous? Et le même discours, on les entend encore aujourd'hui. Moi, je suis du message. Moi, je suis de l'assemblée. Moi, j'ai qui je suis. Paul dit, vous êtes encore charnel. Amen. Mais un vrai qui te dira, moi, je suis de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Des rivalités dans une même église ou entre communautés. Le frère de telle église et ceux qui sont là-bas ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que le pasteur avait eu les antécédents. Ils ne s'entendent pas. Et l'église, ils sont mis aussi. Paul dit même le don de la connaissance, avoir le mystère de Dieu,
Oui, bien-aimé. Un pasteur peut avoir une grande connaissance. D'ailleurs, Apollos. La Bible dit que c'était un homme versé dans les Écritures. Il maîtrisait bien les Écritures. Apollos. Très bien. Et Paul dit, en même temps, manquer l'agapé, l'amour divin. Et lorsque la connaissance n'est pas accompagnée de l'amour de Dieu, la personne devient orgueilleuse. Amen. Rentrez Internet, voyez les gens qui sont là. Parfois, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est la vérité. Il démontre bien, mais tu sens l'orgueil en lui. Il veut monter sur d'autres, prouver que lui connaît mieux que d'autres. D'autres, vous ne connaissez rien. Mais ça qui me fait, c'est moi qui connais. Paul dit, 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle d'orgueil. Mais celui qui a l'amour est aimé de Dieu. Amen. Amen. Le parler en langue sans l'amour, ce sont des dons ou des manifestations de l'esprit. Prenons ce passage avec Matthieu 7. Regardez ce que Jésus lui-même dit. Matthieu 7, verset 22. Matthieu 7, 22. Nous commençons même par verset 21 jusqu'au 23. Il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, au dernier jour, me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Berger, ça va, hein? Ils ont fait des miracles. C'est même les pasteurs. Ils ont guéri les malades. Ramené à la vie les morts. Ils ont prêché la parole et chassé les démons. Mais Jésus dit à la fin, je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais. C'était des serviteurs que Dieu a empruntés. L'Esprit a utilisé. Mais à la fin, ils sont rejetés. C'est pourquoi Paul nous dit, si j'ai tout ça, mais qu'à la fin, je n'ai pas l'amour, l'amour d'aimer mes frères, d'aimer mes soeurs sans intérêt, un amour vrai, je ne suis rien. Et bien aimé, écoutez-moi, pour aller dans la patrie de Christ, le royaume de cieux, personne n'y entrera sans l'amour parfait de Christ en toi. Amen. Amen. Ce qui est exigé là-bas, c'est l'amour. L'amour. Continuons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Regardez la définition de l'amour. Que Dieu bénisse ces âmes qui ont parlé de sa part par l'Esprit. Écoutez encore verset 3. Il dit, 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, virgule, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est fort. On peut partager à quelqu'un, donner, sans amour. Ne dormez pas, bevan moyo. Ne faites pas semblant, amen. Nous parlons de l'amour, l'amour ici, l'amour. Paul nous dit, je peux donner même tous mes biens aux autres. Si je n'ai pas l'amour. Mais comment est-ce que quelqu'un peut donner son bien? Ce qu'il avait, il donne à l'autre. Le peu qu'il avait, il donne à l'autre. Paul dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Oui, c'est possible. Vous savez que dans l'homme, il y a un instinct héroïque. Quelqu'un est capable de se donner la mort
pour ses frères, mais sans amour, dans le sens seulement de l'instinct héroïque. Il veut être un héros. On parle aujourd'hui de Lumumba, des grands hommes politiques de ce monde qui ont accepté la mort pour leur patrie, là-bas, pour leur pays. Pensez-vous que ce n'est pas l'amour de Dieu? Non. Si vous lisez l'indépendance, l'histoire de l'indépendance suisse, la Suisse, comment ils ont eu l'indépendance? Pourquoi il n'y a pas de guerre là-bas jusqu'aujourd'hui? La Suisse. Vous voulez l'histoire là? Un homme avait accepté la mort pour son peuple. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Mais l'homme en lui a cette capacité. C'est de la mort pour tout simplement être un héros national. Amen. Donc l'homme est capable de se priver de son argent ou sa propre nourriture, donne à l'autre, mais sans pourtant avoir l'amour que Jésus demande ici là. Amen. 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 Regardez, Paul dit en bas, je peux même accepter être brûlé au feu. Je meurs. C'est quoi? C'est des héros. Héros national. Pour sauver d'autres. Pour épargner mon peuple. Tuez-moi, prenez-moi. Sans pourtant avoir l'amour. Imaginez-vous cela, bien-aimé. C'est sérieux. Et je veux dire, la grandeur d'un disciple, la grandeur d'un vrai disciple ne se mesure pas sous le degré de sa bonté, combien il partage. Non. Mais la grandeur d'un vrai disciple se voit dans le degré de son humilité. Ah, amen. Amen. Jusqu'où tu es capable de descendre devant la parole. Amen. Jésus se rabaissait devant Judas, qui le livre, il le lave le pied. Sans amour, on ne peut pas descendre que là. Les gens pensent parfois quand tu donnes un don à l'autre, tu donnes, tu partages, on a le sentiment d'être vraiment parfait, agréable. Non, c'est bien partager, c'est bien. C'est bien. La Bible dit, Dieu prend plaisir à de telles œuvres. C'est bien. Mais ça doit être fait, motivé par le vrai amour pour le Seigneur. Et quand quelqu'un partage par le vrai amour, il n'en parle pas ailleurs. Il ne sonne pas la trompette. Non, 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 non. Tu donnes un vêtement à un frère, un chaussure à un frère, quand tu le passes, tu le vois, tu sais les autres, regarde, regarde. Tu vois non, je suis là, c'était pour moi, c'était pour moi. Faites que je lui ai donné ça quoi? Je lui ai donné ça. Non, 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 ça c'est grave. Amen. Jésus a dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Amen. Quand tu donnes ici, que personne ne le sache ailleurs. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça l'amour. Continuons, 1 Corinthiens 13. Je sens que le diable ne veut pas qu'on finisse ça. On va lire ça. Verset 4. Alors écoutez la définition de l'amour. Verset 4. Paul change. Il dit, à la place de la charité, pour ceux qui ont la Bible, lui second, vous pouvez remplacer l'amour. Il dit, la charité ou l'amour est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point un vantard. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. L'Esprit dit, elle, la charité, l'amour, ne fait rien de malhonnête. Virgule. Elle ne cherche point son intérêt. Virgule. Elle ne s'irrite point, ne se met pas en colère. Virgule. Elle ne soupçonne point le mal. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà l'amour. Paul dit, le vrai amour ne donne pas de soupçon. Soupçonner le mal. Il y a des choses que toi tu peux entendre. Dieu peut permettre que toi tu entendes quelque chose de mauvais. Sur toi-même, parfois ton ami, ta soeur, quelqu'un a parlé mal de toi. Tu apprends ça. En fait, chaque couple doit connaître son partenaire. Information là, comment est mon mari, comment est mon homme, comment est ma femme. Si nous disons quelle va être sa réaction? Quand tu sais que l'autre, par rapport à un caractère, il y a une question supportée vers. Ne lui dis pas ça, garde ça pour toi. Amen. Amen. C'est ça aussi l'amour. Parce que si tu lui dis ça, lui par manque de maturité, il va mal prendre ça, mal parler, juger,
insulter l'autre qui t'a mal parlé. Donc, pour le préserver, toi garde ça, ne dis pas à l'autre. L'amour ne soupçonne pas le mal, non. Tu as entendu ici, là, c'est grave. Tu cherches l'autre là, tu as entendu? Je l'ai entendu dire ça hier. Oh, même moi, ça me fait mal. Même moi, je n'ai pas aimé ça. Mais tu n'as pas aimé ça. Tu as dit quoi là-bas maintenant, toi? Qu'est-ce que tu as dit, toi? Devant lui, tu n'as rien dit. Tu n'as pas réagi. Mais tu viens chez moi. Oh, je n'ai pas aimé ça. C'est lui qui vient te parler mal des autres. Sache, quand il est avec eux, il parle mal de toi à eux. Amen. 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 Quand quelqu'un vient te parler mal d'un frère ou d'une sœur, arrête-le. Singa Bikiandi. Quand tu vas là-bas, il parlera mal de toi là-bas aussi. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Non, ça c'est pas l'amour. C'est pourquoi Jésus a gardé l'identité de Judas. Il n'a pas dit aux autres. Bien aimé, il pouvait dire ça. Pierre, Jean-Jacques, Barthélemy, Jean, c'est Judas qui me livre. Mon propre disciple. C'est lui qui me livre. Et les autres allaient hurler sur lui. Oh, Judas, pourquoi Judas? Mais pourquoi tu as fait ça, Judas? Mais pourquoi? Pourquoi? Ça fait honte, ça fait mal. Et lorsque tu livres, tu dévoiles le péché d'un frère ou d'une sœur, même quand l'autre veut se repentir, ça fait honte. Il peut fermer son cœur à cause de la honte. Donc on garde ça pour donner à l'autre la possibilité de revenir à Christ. Alléluia! Mais quand il entend ton péché, on a divulgué. Quand tu l'entends, le diable peut profiter d'endurcir et de dire, continue encore de pécher, continue pour toi, continue, va pour toi de pécher, va pour toi. Et cette âme peut être perdue à cause de toi qui n'a pas su garder le secret. Amen. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un pêche ainsi contre une âme pour laquelle Christ est mort à la croix, c'est un grand péché devant le Seigneur. Bien-aimés, ne soyez pas coupables que quelqu'un réparte le monde à cause de vous. Évitez cela. L'amour ne soupçonne pas le mal. Continuons. L'amour, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Ah ça, elle croit tout, elle supporte tout, elle espère tout. L'amour excuse tout. En d'autres termes, l'amour pardonne tout. Amen. Amen. L'amour pardonne tout. Frère Sam, ça va, hein? Frère, l'amour pardonne tout. Peu importe degré blessure, ça saigne à l'intérieur. L'amour agapé n'a pas le registre intérieur pour comptabiliser le nombre de fautes. Non, il pardonne tout. Dans l'Ancien Testament, quand les Juifs ont péché, dans le livre des Nombres, Dieu a dit à Moïse, jusque-là, Israël a péché 10 fois contre moi. 10 fois. J'ai dit, même Dieu compte le nombre de son peuple pêche. 10 fois. Nous avons compté. L'outangue me souma bao. On a compté. Alléluia. J'ai dit, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux. Non. Dans l'ancienne alliance, c'était normal. Parce que eux, ils étaient sous le son de boucs et de taureaux. C'est normal. Mais dans le Nouveau Testament, il a dit, je ne me souviendrai plus jamais de leur péché. Je ne verrai plus rien du tout à cause du sang de Christ. Amen. Quand un chrétien tombe, commet un péché, s'il se répand, Dieu ne sait plus qu'il a péché. Si on demande, Seigneur, ça fait combien de fois? Il dit que non, je ne sais pas, je ne sais pas. Le sang de Christ balaie tous les péchés. Alléluia. C'est la grâce du Père. Je ne me souviens plus jamais de le péché. Nos péchés ne sont plus comptables. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Devant le Père, tes péchés ne sont plus comptés. Il n'y en a pas. Au ciel encore, au ciel, il n'y a plus un accusateur. Personne n'accuse que c'est là-bas. Personne. C'est lui qui était là-bas, le diable, qui nous accusait. Dès que Jésus revient à la vie, il est monté au ciel. Il est parti prendre la place d'un avocat auprès du Père. Amen. Amen. Dès qu'il s'est assis, le Père a dit à Satan, tu n'as plus de place ici là.
descend à terre. Amen. Amen. Il est tombé sur la terre. Donc au ciel, personne ne nous accuse. Amen. Personne. Aujourd'hui, le diable nous accuse dans notre conscience. Et donc, il faut fermer le téléphone. Voilà, Satan n'aime pas ça. Quand tu parles de cela, il va vous embrouiller pour que vous soyez trouvé. Parce qu'il a honte. Non, je vais répéter ça. Je répète ça. Au ciel, il n'y a plus un accusateur là-bas. Amen. Personne ne t'accuse là-bas, bien-aimé. Dis Amen. Amen. Personne. Amen. Il n'y a qu'un avocat là-bas pour du Père. Un avocat. Amen. Quand on commet une faute sur terre, on se répond. Jésus parle au Père. Pardonne, Père. Pardonne. J'ai donné ma vie pour eux. Pardonne, Père. Amen. Personne. C'est sur la terre de l'accusation. Quand tu pêches, la conscience, le cœur t'accuse. Oui, le diable te combat. Mais au ciel, on garde la même identité, la même position. On est toujours fils. Amen. Alors, la question que je vais te poser, la dernière, comment avoir cet amour, pour finir? J'avais oublié. Les trois autres amours, Eros, Philia, Storge, ce sont des amours naturels, sans gêner, sans prier. On peut avoir ça. Dites-moi, qu'est-ce qu'un père fait pour aimer son fils? Rien du tout. Un père n'a pas besoin de prier pour aimer son fils. Un homme n'a pas besoin de prier pour aimer sa femme. Non, c'est naturel. Une sœur aimer son frère ou sa sœur, on ne prie pas. Mais et pourtant, agapé, les enfants, agapé, ça là, ce n'est pas un amour naturel. Je termine. Ça, ce n'est pas un amour naturel. Est-ce qu'on me suit? Amen. Quand je dis que ce n'est pas un amour naturel, ça veut dire que l'homme de lui-même n'a pas cet amour. C'est pourquoi la Bible ne dit jamais produisez l'amour. Non. Mais la Bible dit ayez l'amour. Amen. Ayez. Vous devrez en avoir. Pas produisez. Pas pratiquer vous-même. Non. Donc la question, comment quelqu'un, un chrétien, à quel moment un chrétien a cet amour agapé, l'amour divin du Père? Allons dans Galates 5. La première réponse. Tendons vers la fin. Galates chapitre 5. Verset 22. Écoutez. Galates 5, verset 22. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est... Eh bien, c'est quoi? L'amour. On continue. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Remarquez quand la Bible parle, la première vertu, on dit le fruit de l'esprit, c'est, on met d'abord l'amour. C'est le plus important. Remarquez bien la Bible. Je ne sais pas la Bible langue, comme on n'a pas la Bible. On n'a pas dit les fruits au pluriel. Non, mais c'est le fruit de l'esprit. Bambou m'avait, mais Moumamo aussi. Il y a un peu via longo. Ni le solo. Le fruit. Au singulier. Fruit. Pas le fruit. C'est l'amour. Mais il y a 9 dons de l'esprit. Parler en langue, interpréter, la connaissance, la foi, la guérison, ainsi de suite. 9 dons. 9 manifestations. Ce sont des manifestations. Mais ici, c'est le fruit. En d'autres termes, lorsque un chrétien reçoit le Saint-Esprit, automatiquement, il reçoit l'amour du Père. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui apporte l'amour agapé dans le cœur.
Prenons encore, avant d'expliquer plus profond. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Ah ça, je crois que quelqu'un priera pour ça cette semaine. Je crois que quelqu'un va prier pour ça. Et même ceux qui suivront l'Internet, quelqu'un priera pour ça vraiment. Romains 5, verset 5. L'Esprit dit par l'apôtre Paul ceci. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour agapé, c'est le même amour en grec ici. Paul dit, cet amour est déversé, est versé de nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous donne. En d'autres termes, lorsque un chrétien est baptisé dans le Saint-Esprit, il est baptisé dans l'amour du Père. À ce moment-là, il va commencer à aimer les autres comme Jésus l'a aimé. Et donc, en revanche, ça veut dire, c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas l'amour agapé. C'est clair l'Église. C'est l'Esprit Saint qui apporte l'amour. Je me suis posé la question. Mais si l'amour agapé vient par l'Esprit Saint, pourquoi Jésus enseigne ça de la chambre haute aux disciples? Alors, il savait très bien que cet amour que je demande, ils n'auront pas ça sans l'Esprit Saint. Pourquoi il leur enseigne ça? Quand on parle de fruits, j'ai failli oublier. Pourquoi l'Esprit a dit les fruits de l'Esprit? Mais on cite plusieurs vertus. L'amour, la joie, la paix, ainsi de suite. Pourquoi? Au fait, Dieu est un sage. Si quelqu'un dit que l'amour, plutôt la Bible, a des contradictions, bien aimé, sans risque de se tromper, c'est un aveugle. Amen. Le Saint-Esprit a écrit la Bible avec précision. Seul un aveugle ne peut voir. On cite les choses, mais au départ, on met au singulier. Le fruit. Ça veut dire quoi? Le fruit qu'on cite ici, c'est le caractère. C'est un caractère. En d'autres termes, on veut dire, voici le caractère d'un vrai disciple. Le caractère. Il n'y a qu'un seul caractère. C'est la vie de Dieu dans la personne lui-même. Quand Dieu descend là, la personne devient amoureuse. Il aime les autres. La personne devient douce. La tempérance est son partage. La fidélité. Dans d'autres versions, on dit la foi. La bonté. C'est la vie de Christ dans la personne. Et là, on dira, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Mais les dons, parler en langue, ne sont que des manifestations de l'esprit. Quelqu'un peut en avoir, en même temps être un chrétien charnel. Parfois un chrétien jaloux. Quand un frère est béni, une soeur est bénie, il se met en colère. Il est jaloux. Mais pourtant de l'église, il a un don authentique. Mais en même temps, il est jaloux. Oui, il a le don, mais c'est un chrétien charnel immature. Mais ici, ça appartient à ceux qui sont matures. Et c'est le fruit par lequel le monde reconnaît les vrais disciples. L'amour. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur parle-t-il de ça, de chambre haute, alors qu'il savait qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint? La question est simple, je finis par ça. La réponse est simple. Jésus, en enseignant ça aux disciples, ce n'était pas tout simplement pour préparer leur cœur à la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. Mais c'était pour que les disciples sachent l'importance, la valeur, la nécessité incontournable de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour leur dire, si vous ne restez pas dans la chambre haute, sachez par là, votre chèque est certain. C'est pourquoi Pierre a gardé l'église dans la chambre haute. 10 jours en train de prier.
10 jours de prière. Parce qu'il avait compris très bien. Si la Pentecôte n'a pas lieu, on n'a pas l'amour agapé. C'est Christ lui-même dans le cœur. Et alors, on va se supporter les uns les autres. Bien aimé, un moment de trahison, un moment de méfiance, de défiance, ainsi de suite. Et à ce moment-là, Dieu veut amener la race d'Abraham, la race Élie, à la maturité. Et Paul dira, sans l'amour, il n'y a pas la perfection. Car l'amour est le lien de la perfection. Si vous voulez grandir, un chrétien veut grandir, doit avoir l'amour. C'est-à-dire quoi? Ce qui amène à la maturité. Ici, on parle mal de toi. Ici, on t'insulte. D'un côté, les épreuves de la vie. À la maison, tu dois la maison. Le propriétaire te fait des problèmes. La guerre. Tu es tiraillé partout. Mes frères, sans l'Esprit Saint de nos âmes, on va lâcher, on va craquer, on va devenir nerveux et la dépression sur notre partage, les maux de tête violents et l'amertume, parfois soucieux. C'est pourquoi c'est le temps d'avoir l'amour, le Saint-Esprit. C'est la seule vertu qui va ou qui peut nous permettre de garder nos têtes hautes malgré l'épreuve, malgré les trahisons, de rester toujours un bon chrétien, fidèle au Seigneur. Sans ça, on va se décourager et devenir même pire que les autres. Parce qu'il a dit, en ce temps de la fin, l'iniquité, donc le péché, sera tellement élevé que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Les chrétiens n'ont plus l'amour. Quand tu fais le bien, on te remet le mal. Tu fais le bien, on parle mal de toi. Cela va amener beaucoup de gens à se relâcher de l'amour et eux aussi à faire le mal. Oui, mais quand quelqu'un est scellé de l'esprit, c'est fini, il est parti. Amen. Amen. Il est parti. Voilà l'importance de la chambre haute. Quand on a commencé sur Acte chapitre 2, on a fait 2-3 cultes. L'Esprit nous a ramené encore la chambre haute de Christ pour nous montrer l'importance pourquoi Pierre devait rester là sans descendre, partir à Capernaum ou en Galilée. Mais jusqu'à ce que l'Esprit est descendu. Est-ce qu'on est là? Amen. L'amour bien-aimé. Regardez bien. 2023, pendant que j'ai rendu témoignage hier, je suis arrivé à un moment où je devais à la maison 8 mois. 8 mois. Mon frère précieux qui est ici fait d'Adi connaît bien l'histoire. Il est toujours consommateur avec moi. 8 mois. Je partais là où je passe souvent prier là-bas. Là-bas à la montagne. C'est à 2 heures du temps de marche. Un matin, je suis réveillé, je parte là-bas. Bien aimé, je traverse l'eau de Nyanzi. Nyanzi comme ça. J'arrive devant là-bas. Saint-Esprit m'a récupéré, me parlait de l'amour. Quand je marchais, les larmes me coulaient comme une rivière. Le fond de mon cœur, la voix me disait, comment vous dites que vous avez l'amour, Paul? Comment? Quand quelqu'un parmi vous peut louer une maison de 80 000, 100 000, et il a une communauté où il prie, il découvre dans l'église, dans la communauté où il est, un couple qui est là, des frères qui sont là, qui ont du mal à payer la maison de 15 000, 20 000. Mais ce couple-là, ce frère qui travaille, qui lui a 80 000, 100 000, continue à regarder d'autres chrétiens à côté de lui qui sont honteux de noyer dans l'eau. Et il vient dimanche à l'église, chanter l'église. Jésus revient, je reviens. Dans sa maison là-bas, il y a moins 40 000, 50 000, 100 000, 150 000 qui est là-bas. Garde. Mais à côté des frères sont en train de croupir de la misère. Vous parlez de l'amour. Bien aimé, quand je marchais, des larmes coulaient. Et pourtant, c'est moi qui devais la maison. Oui, moi. Mais l'Esprit me parle ainsi. Et répétez, vous n'avez pas encore l'amour. Car Jésus a dit, le vrai amour consiste à donner sa vie pour les autres. Amen. 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 L'Esprit continue me dit, j'aurais voulu voir un couple. Quelqu'un qui loue la maison à 80 000, 100 000, 150 000, mais qui voit l'autre en difficulté, un couple en difficulté. Faire quoi? Ah, frère, la maison, on doit 3 mois. Et le propriétaire fait des problèmes. On tourne la maison de sa femme, ils se parlent. Chérie, on fait comment pour l'autre couple? Mais on fait comment? Mais regarde, si on diminue un peu nos dépenses, et si on change la maison, on prend une maison de 50 000, par rapport à ce moyen, ou 60 000. Et le reste là, les 30 000 là,
on va aider ce couple-là pendant autant de mois, pour les venir en aide. Nous, on réduit les dépenses de la maison, la partie excédent là, le superflu de la maison. On prend, on donne aux autres là-bas. Dieu dit, c'est ce que j'aimerais voir. Voir, c'est ça. C'est ça l'amour. Jésus a dit, l'amour consiste de donner sa vie pour les autres. C'est ça. Ce qu'il a fait lui à la croix. Mais combien de chrétiens capables d'acheter un téléphone de 80 000 et même les hommes de Dieu, une voiture coûte 2 millions, permettez-moi vraiment. Mais dans la communauté, des frères sont en train de croupir dans la misère. D'autres doivent les maisons, d'autres à l'école. Les enfants sont chassés. Mais on continue de demander, frère, venez prier, payez les dîmes. Mais où est parti l'amour véritable? Et Jésus dit, aimez les autres comme je vous ai aimé. Pasteur, donne ta vie pour l'église. Et c'est grave. On entend quoi? L'enlèvement. Viens nous chercher. Et on compte, tu as des millions garnis. Dans l'église, il y a des pauvres et des miséreux. Amen. Ça, c'est grave. C'est grave, bien-aimé. Et un homme a dit, ceux qui seront surpris au jour de l'enlèvement, ce sont des chrétiens qui pensaient avoir part à l'enlèvement. Les païens ne sont pas surpris parce qu'ils savent les païens. Ils boivent, ils mangent. Mais les chrétiens qui attendent le retour du Seigneur, c'est ceux qui vont pleurer. C'est ceux-là. Manque d'amour. Manque d'amour. Comment ça, bien aimé? Imagine toi-même. Comment ça? Même quand tu as 10 000, 5 000 poches, frère, mets-toi à genoux de mon Père, qui je peux aider? Père, qui je peux aider? Tu verras l'esprit de mon Dieu, non? Va aider l'autre. Amen. Amen. Faites pas ça. Aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour n'est pas charnel. Cet amour ne dépend pas de celui qui veut aimer. Bon, par rapport à moi, je vais t'aimer avec tel sentiment. Non. Il a exigé l'amour. Quand il a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est à l'impératif. L'impératif exprime un ordre, un commandement. En d'autres termes, vous n'avez pas d'autre choix. Ou vous prenez, ou vous ne prenez pas. Alléluia. Amen. Et si c'est le cas, c'est pour vous dire, donc, restez à la chambre haute, attendez l'Esprit Saint. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si quelqu'un a compris qu'il acclame. Que Dieu vous bénisse richement. On va se mettre debout et nous remettre à lui. Cherchons cet amour parfait. Cet amour parfait, la charité, l'amour ne cherche pas ses propres intérêts, mais il voit ceux de l'autre. Bien-aimés, restons honnêtes. Si on n'a pas ça, le maître peut pourvoir. Celui qui a demandé l'amour là, il peut nous le donner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il veut donner. C'est l'Esprit Saint qu'il veut mettre en nous. Cet amour parfait. C'est pourquoi on va prendre ce cantique. Comme on a besoin de lui. Oui, viens Jésus, viens Jésus-Christ dans ma vie. Mon âme a besoin de toi, c'est oui pour la libérer du péché. Oh, viens, oui Seigneur Jésus. Oh, viens Jésus, viens Jésus. Mon sauveur dans ma Alléluia, mon âme a besoin de toi, c'est oui pour la liberté, me délivrer du péché. Oh, viens, oui Seigneur Jésus. Une fois pour toutes. Oui, viens Jésus, viens Jésus, mon Seigneur,
dans l'agneau de Dieu, mon âme a besoin de toi, c'est oui pour la liberté, me délivrer du péché. Oh, viens, oui Seigneur. Alors, bien-aimés, chacun de nous est devant le trône du Père. Ce n'était pas une accusation que Dieu t'a adressée. Ce n'était pas une blâme aussi, pas du tout, mais tout simplement un appel. Dieu attire l'attention de son peuple. Regardons bien nos cœurs. Regardons-nous bien. Est-ce que l'amour-là est là? Et l'amour-là va de pair avec sa présence. Quand sa présence est là, l'amour est là. Quand il est là, l'amour règne. Mais quand il n'a plus la première place dans ton cœur, l'amour aussi n'est plus là aussi. C'est pourquoi, bien-aimé, chacun va élever la voix pour implorer la grâce. Demande ce qui convient à ton cœur. Est-ce l'amour? Est-ce sa présence? Est-ce sa grâce? Que chacun élève la voix alors. Exprime à son cœur devant le Seigneur. Car c'est lui qui donne cet amour parfait afin que toi aussi, tu puisses aimer comme il a dit devant nous aimer. Béni soit ton nom, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Adonai, notre Elohim. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole, Père de gloire, oh Dieu. Merci, Père, de nous rappeler encore, Seigneur de gloire, oh Dieu, que ce que tu veux, Père de gloire, ce que tu veux, ce que tu désires voir, Père, dans nos cœurs, c'est, oh Dieu, l'amour prendre place. Père, et te contrôler, oh Dieu de gloire, par ton amour, Père de gloire. Que ton amour règne dans nos cœurs, Seigneur. Accorde la grâce, mon Dieu, mon roi, de nous aimer, Père de gloire. Accorde le Père Tout-Puissant. Accorde le Père de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, toi qui es saint. Toi qui es 3 fois saint. Béni soit ton nom. Toi qui es célébré, élevé par des anges puissants, Père, dans le lieu céleste. Béni soit ton nom, toi qui as racheté ton église, Père, oh Dieu, à cause de ton amour parfait. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Ô Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je repens, sauvé fidèle. Mais voici, oh, je suis, oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh, je veux te suivre dans les bancs. Oui, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi j'ai, alléluia, et pour tout. Mais le chemin du calvaire, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Oh, jusqu'au bout, jusqu'au Seigneur, je vais te suivre dans les bancs, oh, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Bien-aimé, ce chemin est difficile. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin vraiment compliqué. C'est un chemin vraiment compliqué. On n'y marche pas en groupe. On est en groupe, c'est vrai, mais chacun voit là où il marche lui-même. C'est un chemin individuel, en même temps en groupe. C'est pourquoi ne te décourage pas.
à cause des circonstances de l'extérieur. Le diable fera de son mieux pour te décourager par des choses que tu vas entendre. Des gens qui vont te décourager par des murmures, qui parlent contre toi, qui t'insultent, te découragent pour que tu abandonnes la marche. Mais écoute la voix de ton cœur. Ton maître qui est là dira, continue encore à marcher. Va de l'avant, ne t'arrête pas. C'est un chemin rocaillé. Et quand tu as senti, bien-aimé, que dans ton cœur, cet amour n'y est pas, mes frères, il y a une source intarissable. Cette source coule encore ce matin. Ça coule encore. Et elle attend que les gens s'approchent pour venir boire à la source du salut. Buvez avec abondance. Il a dit, qu'est celui qui a soif, qui vienne à moi qu'il boive. Le Saint-Esprit, l'amour agapé, l'amour parfait, l'amour divin, qui aime même ses ennemis et qui fait du bien même à ceux qui te maltraitent. Alors que je vais prier, celui qui voudra qu'on se souvienne de lui dans la prière, élève tout simplement la main, monte ta requête auprès du Père, et peu importe derrière ta main, peu importe la requête qui est là. Vous êtes tellement nombreux. Frère Paul, prie pour moi pour tel problème. Pour tel problème, le maître a dit, avant que tu ne pries, ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin. Il sait très bien, bien-aimé. Et laisse que par ta main, que le Seigneur, le souverain Seigneur de la terre, voit ton besoin et réponde à ta prière. Béni soit ton nom, Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Abba Père, nous voici, Père de gloire, devant ton trône. Nous ne sommes pas venus par nous-mêmes, Seigneur, mais c'est toi qui as dit, Père, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. C'est pourquoi, Père, ce peuple, cette église locale, cette jeune église, Père, oh Dieu, s'est approchée de toi, sachant que, Père, tu n'es plus en colère contre nous, Seigneur. Sachant que, Père, oh Dieu, tu ne retiens aucun péché, Père, pour ceux qui ont cru, Père de gloire. Parce que nous savons, Père de gloire, et nous avons l'assurance, Père, le sang de Christ nous a sanctifiés, Père, de toute iniquité, Seigneur. C'est pourquoi, Père, oh Dieu, ayant annoncé ta parole, Père, proclamer l'évangile, Seigneur, comme tu as dit aux apôtres, en ce jour-là, dans la chambre haute, tu leur as demandé, Père, de s'aimer les uns les autres, Père. Tu leur as demandé, Père, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais ce matin, nous avons compris et reconnu, Seigneur Tout-Puissant, que cet amour que tu exiges, Seigneur, n'est pas un amour naturel, n'est pas un amour humain. Et nous nous sommes sentis indignes, Père de gloire, parce que nous reconnaissons, nous n'avons pas cet amour par nous-mêmes, Seigneur. Et nous te prions, Père, ce matin, Seigneur, embellis nos cœurs de cet amour agapé, Seigneur. Accorde-nous d'aimer comme toi, Seigneur, car ce monde, Père, est rempli maintenant de trahison, Seigneur, de déception, qui pousse, Père de gloire, des disciples à abandonner la marche. Mais ce matin, nous prions, Père, que le Saint-Esprit, le Paraclétos, Père, notre défenseur, notre aide, Père, dans ce monde hostile et méchant, Seigneur. Père, remplis chaque cœur présent de l'amour de Christ, notre Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Accorde-nous d'être capables, par cet amour-là, Seigneur, d'aimer nos ennemis, Seigneur, de faire du bien à ceux qui veulent notre malheur, Seigneur, et de prier, Père, pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Seigneur, accorde-le. Car tu as dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Sans cet amour, Seigneur de gloire, la perfection n'est pas possible. Car Paul a dit, l'amour est le lien de la perfection. Accorde ta grâce, Père. Accorde à ton Église, oh Dieu. Accorde, Père, à ton peuple. Accorde, Seigneur, à ceux qui sont de ta race, Père, de manifester l'amour dans ce monde qui meurt à cause du manque d'amour, Seigneur. Car tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Éclairez le monde. Et vous êtes le sel de la terre. Donnez le goût à ce monde qui n'a plus de saveur. Merci pour ton amour, Père, et ta miséricorde. Je sais que tu ne peux pas parler ainsi à ton peuple si tu n'as pas besoin de donner cet amour, Père, à nos âmes, Seigneur. Merci pour cela, Père. Et vois derrière chaque main, Père de gloire, une requête cachée, Père. Même tout cela, Seigneur mon Dieu,
qui suivront ce culte, Père. Oh Dieu, sur l'Internet, Seigneur, je prie, Père de gloire, Abba, Père, que tu te souviennes, Père de gloire, de chacun d'entre eux, Père. Et derrière les mains levées, Père, il y a une requête. Peu importe le désir, Père, peu importe la demande, Seigneur, je me tiens devant toi, Père, par la foi, au nom de ton Fils, Père, que tu as glorifié à la croix, Seigneur. Accorde à chacun, Père, oh Dieu, la grâce de voir ce que son cœur demande il y a longtemps, Seigneur. Pour que chacun de nos pères s'affermisse dans la grâce. Et que le diable, Père, qui cherche à décourager, recule de honte, Seigneur. Merci pour ta grâce. Bénis celui qui est malade, Seigneur. Guéris-le au nom de Christ. Salomon a dit, celui qui trouve les paroles éternelles, trouve la guérison pour tout son corps. Seigneur, que ces paroles apportent la guérison là où il y a une maladie, Seigneur. Car c'est par ta maîtrise, ton serviteur Pierre a dit, nous sommes déjà guéris, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Père, et scellé par le sang de l'agneau et par le Saint-Esprit, Père. À toi, je le recommande. Laisse que les bénédictions, Père, que tu as promises à Abraham, soient les partages, ô Dieu, de ton peuple, Seigneur. Tu avais promis à Abraham, ton serviteur, ô Dieu, que sa descendance, Père, va remporter la victoire devant la porte de ses ennemis, Seigneur. Et Paul a dit, Père de gloire, pour ceux qui ont cru, sont la défendance, sont la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Laisse que, Père, ô Dieu, la semaine de demain qui arrive, Père, que chacun marche, Père, ô Dieu, en triomphant, Seigneur. Que chacun remporte la victoire, Père. Et par le sang de Christ, Père, j'éloigne d'eux les accidents, Seigneur, des malheurs, Père, des chutes éternelles, des vols, ô Dieu. Tout ce que le diable a préparé contre eux, je le neutralise par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et dans leur maison, Père, que la paix, le shalom, la prospérité, la tranquillité, le bien-être règnent par le nom puissant de Jésus-Christ, notre perfection et notre salut. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Béni soit ton nom et béni, Père, les offrandes qui vont être récoltées, Père de gloire, en ton nom et pour ta gloire. Bénis chaque main qui mettra, Seigneur de gloire. Accorde à cela la révélation et la bénédiction, Père, pour les jours qui viendront. Par le nom précieux et suprême de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur et notre paix. Nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Papa.